C'est l'autre visage d'une Allemagne en pleine réussite économique, un pays à l'arrêt. Embouteillage monstre autour de Cologne. La raison, c'est ce pont qui enjambe le Rhin, un axe majeur en Europe, interdit aux poids lourds depuis maintenant 3 ans. Et quand on pénètre à l'intérieur, on comprend vite pourquoi l'acier est dans un état déplorable. Il est tellement vieux et dans un si mauvais état que nous voyons chaque jour de nouvelles fissures apparaître. En tout, les ingénieurs ont recensé 800 fissures. Elles sont consolidées en urgence. Le pont tient bon an mal an avant qu'un nouveau soit construit juste à côté. En Allemagne, les choses prennent parfois des années. Le projet de nouveau pont a été lancé en 2010 et les travaux, je l'espère, devraient débuter cet automne. Les chauffeurs routiers, eux, rongent leurs freins. Le pont fermé les oblige à faire des détours. Cela entraîne des retards, des journées à rallonge. Ce transporteur a chiffré ses pertes à 12 000 € par mois. Une situation incompréhensible pour lui, indigne surtout de la première puissance économique d'Europe. Ce pont est au cœur du réseau routier en Allemagne, mais aussi en Europe. L'État aurait donc dû en prendre soin, pas seulement pour les Allemands, mais aussi pour tous nos voisins. L'Allemagne découvre le prix de la rigueur budgétaire et du manque d'investissement public. La moitié des ponts, 40% des routes du pays nécessitent aujourd'hui des travaux en urgence. Et la situation est encore plus critique dans l'éducation. Ce lycée d'un quartier chic de Berlin, par exemple, il tombe en ruine, littéralement. On a mis ces échafaudages pour éviter que des bouts de façade ne tombent sur les élèves. C'est juste une protection. L'établissement accueille 800 élèves dans des conditions déplorables. Des structures transpercent les classes pour soutenir les plafonds. Un peu plus loin, dans la salle de musique, les fenêtres sont hors d'âge. Quand il pleut, l'eau fuit partout. Le pire étant le gymnase, dont le toit a dû être détruit avant qu'il ne s'effondre. Il n'avait jamais été entretenu depuis la construction du lycée, il y a plus d'un siècle. Si pendant des années vous ne faites rien pour entretenir un bâtiment, il ne faut pas s'étonner si un jour ce bâtiment s'effondre. Pour entretenir, rénover ou construire de nouvelles écoles, il manque aujourd'hui 34 milliards d'euros en Allemagne. Les élèves, eux, doivent continuer à étudier dans des conditions difficiles. Le spectacle de ce lycée qui tombe en ruine laisse un goût amer à ces 2 jeunes de terminale. Quand je vois l'état du lycée, je ne peux pas croire qu'on vive dans un pays riche. Si c'était le cas, on aurait des écoles en bon état. Ça fait partie d'un pays riche qui peut offrir de bonnes conditions d'enseignement. Les élèves ont dû faire grève, alerter les médias pour qu'enfin les autorités réagissent. Et comme le dit cette banderole, que leur futur ne tombe pas en ruine. En urgence, des travaux de rénovation ont été lancés, coût estimé 30 millions d'euros. À ce prix-là, Berlin aurait pu s'offrir 3 nouveaux lycées.